Phuket. On est à Koh Tao en Thaïlande et c'est le jour 1 de l'open water. Ok, donc il est 11h30. À la base j'avais rendez-vous à 13h mais elle m'a appelé. Du coup le premier cours en piscine, je fais un cours avec une Française. Je sais pas si c'est elle qui me suivra pendant les 3 jours. En tout cas le premier jour le plus technique et tout, au moins j'ai une Française où je vais comprendre chaque mot qu'elle me dit. Parce qu'en anglais, bon normalement je me démerde, mais en fait s'il y a des mots genre très précis, aucune idée de ce que ça veut dire. Ok, je suis en combinaison. On va faire le test de nage. Donc c'est genre 8 allers-retours, je crois. Un truc comme ça. De la petite piscine là. Je vais essayer de taper un chrono. Non, donc on m'a tout montré sur la bouteille, tout comment ça fonctionnait. En vrai, tout est très clair. J'ai tellement hâte de commencer. Régulateur, inflateur, les barres de pression, les trucs, ça fait beaucoup d'infos. Mais je me sens en sécu de fou, donc top, pour le moment, tout va bien. Fini. J'ai toujours un peu les oreilles, ça me fait pas mal, mais genre un peu bouché. Ok, du coup j'y étais vers midi. Là, on allait à la piscine. Donc elle m'a fait un cours théorique. Elle m'a expliqué les barres, les trucs, donc la pression, par rapport à la profondeur, par rapport à la volume d'air, sur la quantité d'air, je sais pas quoi. Si je sais, mais bref. Voilà, donc partie théorique avec tous les problèmes aussi qu'il peut avoir, comme les oreilles par exemple. Après, elle m'a montré comment tout équiper. Donc pas sur moi, mais genre la bouteille, la mettre sur le gilet, mettre les modules à l'intérieur et accrocher à la bouteille. Ensuite 200 mètres. J'ai fait 4 allers-retours dans la petite piscine là. C'est un gros test de nage pour savoir si je sais nager et si ça va, je me débrouille. Et donc une fois que ça a été fini, on a été à l'eau avec la bouteille. Et j'ai respiré pour la première fois. Et en fait, c'est assez troublant de respirer sous l'eau. Je sais pas comment expliquer, mais c'est assez troublant de voir que tu descends et qu'en fait, en respirant, ça respire. Je sais pas comment expliquer. Là, je suis juste complètement tarée, mais non, je sais pas comment expliquer. Parce que c'est pas naturel de respirer sous l'eau. Et du coup, voir que tu es sous l'eau et que tu respires, c'est particulier. Au début, je faisais des énormes inspirations et des expirations du coup d'une éternité sans fin. Et donc en fait, il faut beaucoup plus respirer, genre normal quoi. Moi j'étais en mode comme si c'était ma dernière respiration sur Terre. Après du coup, on a fait plein de modules d'entraînement, de trucs de sécurité. Donc par exemple, je sais pas, j'ai plus d'air dans ma bouteille. Comment je vais voir mon binôme pour lui dire que j'ai plus d'air? Je fais ça. On partage. Si j'ai de l'eau dans le masque, donc j'ai dû enlever le masque sous l'eau. J'en perds ma glace carrément. J'ai dû donc enlever le masque sous l'eau et le remettre toujours sous l'eau. Au tout début, en plus je pense que j'avais le masque trop serré au début, mais genre j'étais comme ça là. J'arrivais pas. Après apprendre du coup à te mettre en position plongeur et essayer d'équilibrer. Ou genre t'es comme ça et que tu respires ou pas, avec le poids que t'as sur toi et tout, qu'en fait ça modifie pas ta hauteur. Ça la modifie un peu quand tu respires et quand tu expires, ce qui est normal. Mais moi au tout début je respirais, je volais et après je m'écrasais contre le fond de la piscine. Vraiment exceptionnel, j'ai adoré. On a dû faire je sais pas, peut-être 4 heures dans la piscine, peut-être comme ça, un truc comme ça. Demain, j'espère que mes oreilles ça ira, ça commence à me faire flipper un peu. Pour raconter le truc en piscine, en gros, voilà, c'était vraiment pour apprendre quoi, des petits exercices de sécu et de pas que je panique s'il y a un problème. Si aussi, elle m'a montré. Donc le truc où tu respires, je sais plus le nom, ça me rend. Donc régulateur. Est-ce que c'est pas ça? Régulateur, je crois que c'est régulateur. Alors j'ai tout réussi à faire
du premier coup, sauf le masque avec l'eau là où j'étais en galère, j'étais comme ça. J'en pouvais plus, et il y a un seul truc que j'ai pas réussi à faire et qu'on l'a fait plein de fois, impossible. Je ne comprends même pas comment on arrive à respirer. Le régulateur, en gros, admettons, il crache de l'air continuellement. Donc en gros, tu dois le mettre comme ça, genre serré. Donc t'as que un tout petit bout d'air du régulateur qui fonctionne. Encore ça. Et tu es censé, en penchant la tête par là, réussir à respirer. Impossible, j'ai toute l'eau qui rentre. En fait, au début, quand elle me l'a expliqué, l'exercice, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Enfin, avec tout le respect, hein, je sais que t'es pro, y a pas de souci. Ça n'existe pas, t'es en train de mentir. En fait. Donc elle le fait, elle se a l'air de bien se passer. Moi, je lui ai dit, je le sens pas. Du coup, on s'est mis au bord, au cas où si j'ai un souci, que je puisse juste remonter. Heureusement. Je fais ça. De l'eau. J'ai simplement bu la piscine. Et je réessaye parce qu'elle me dit non, t'avais pas la tête assez penchée, donc je le refais comme ça. Encore une fois, j'ai réussi un tout petit peu, mais c'est vraiment horrible quoi. Donc je lui ai juste dit, ma petite chérie, je vais pas te mentir, si ça m'arrive, je prends le régulateur de secours et voilà. Je peux me casser la tête à faire comme ça en train de plonger à côté des poissons comme ça. Pas du tout. Bref, c'était exceptionnel. J'ai très hâte d'être demain. Je croise les doigts pour que mes oreilles ça aille. Faut que j'aille acheter des chewing-gums. Et de toute façon, il n'y aura aucun rush. Il y aura peut-être des rushs de moi sur le bateau, genre on pause, ce genre de truc. Mais je peux pas filmer sous l'eau malheureusement. Donc voilà pourquoi là je vous envoie un tunnel de l'espace pour vous raconter ce que j'ai fait. Jour 2. Ça c'est 14h, la première plongée est terminée. Oh putain, je suis sourde. Oh putain. Les oreilles bouchées. Donc aujourd'hui j'ai fait 2 plongées. La première en eau, en mer, dans l'océan. J'ai été jusqu'à max 11 mètres et j'ai assez vite trouvé ma flottabilité, ce qui hier je n'y arrivais pas. Et là je sais pas, j'ai eu un déclic, j'ai capté comment ça fonctionnait et tout. Et elle m'a dit franchement pour une première plongée tu te démerdes bien. Donc on a fait un peu des exos, donc genre nager sans masque et remettre le masque donc sous l'eau genre à je sais pas 8 mètres et souffler pour enlever l'eau. Si je perds mon régulateur, comment je fais pour retrouver et tout. Bon bref voilà, tout ça en gros c'est les petits exos qu'on avait fait hier, mais en Condorcet on n'a pas tout refait. Je vous mettrai sur le côté les datas de la première plongée. Enfin, en fait j'ai pas eu de soucis, je me sens très à l'aise. Enfin, je me suis toujours sentie très à l'aise dans l'eau, mais ouais je suis méga à l'aise. Le seul truc qui me fait chier, c'est en sortant les oreilles. Genre là, j'ai aucune audition. J'entends rien du tout. J'ai l'impression d'avoir mes AirPods en réduction de bruit constant. C'est terrible. Donc on fait une petite pause. Il y a des fruits sur le bateau, de l'ananas. Je l'ai éclaté l'ananas. Je sais pas j'ai pris combien de tranches, mais je l'ai démonté. La deuxième plongée sur le nouveau spot, donc je vous mets le screen ici. Donc là on va un peu plus profond et là on a vu un peu plus de trucs. Le spot je l'ai préféré. Il n'y a toujours pas une visibilité dingue, mais on a vu pas mal de petits poissons et tout très sympa. Genre le poisson là qui se gonfle et qui se dégonfle. J'ai pas le nom, je vous mets là ce poisson là. Deuxième plongée, du coup j'ai encore amélioré la flottabilité. Et en vrai je me la pète. Normalement je nage un peu avec les mains pour essayer d'équilibrer ou alors d'aller un peu plus vite. Là j'étais comme ça. En plein kiff, juste je faisais la grenouille avec les pieds. Et je kiffais. À un moment elle s'est tournée, elle m'a vu comme ça, elle a fait. Elle s'est dit mais elle prend la confiance, la cousine, elle a fait 2 heures de plongée. C'était génial, j'ai adoré. Et en gros on a la partie théorique à valider sur un test à faire.
j'ai validé le test. J'ai fait 48 sur 50. Deuxième essai, certes, mais 48 sur 50 quand même. C'est rendez-vous sur le bateau. Accrochez-vous, hein. 6h30. Bref, encore journée exceptionnelle, j'ai adoré. Et j'adore la plongée en fait. J'adore. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que ça va être quand genre, je vais voir des tortues, même des requins peut-être. Un petit gâteau, parce que j'ai rien mangé. Allez, on est bon. Dans le coup. Spot débrief. Débrief jour 3 open water. Donc ce matin, je me réveille pour une montée sur le bateau vers 6h35 et un départ à 7h. Voilà, et on part sur la première plongée. On retourne à Twins. Je vous mettrai encore là le résultat. Là, donc on descend à 16 mètres, tranquille. J'ai toujours moi le problème des oreilles. Je dois décompresser. Vers les 2, 3, 4 mètres, ça me fait mal, il faut que je remonte pour bien décompresser. Et ça me l'a fait à chaque plongée. Sauf à la fin, vous allez comprendre pourquoi j'avais mal, mais j'étais en mode, voilà, barotraumatisme, vas-y, viens mec. Donc sur la première plongée, on voit la raie à point bleu, je vous mets la photo ici. Et sinon, pas de nouvelle espèce, mais très sympa, je kiffe toujours autant être sous l'eau, essayer d'avoir bien ma flottée, qui est, si je peux me permettre, excellente. Excellente. On n'a même plus besoin de me dire gonfle un peu le gilet, enlève un peu d'air. Je me démerde. Et voilà, bref. C'est pas une compète après. Hein. Y a l'ananas sur le bateau pendant la pause. J'éclate encore le plateau à moi toute seule. On redescend sur un nouveau spot qu'on n'a jamais encore fait, qui s'appelle White Rock. Très joli. Je vous mets encore une fois le résumé de la plongée ici. Sublimissime. J'ai adoré. White Rock, j'ai adoré. On a vu des murènes, ce genre de murènes là. On a revu 2, je crois. 2 raies à point bleu. On a revu un poisson globe là, le truc qui se gonfle et qui se dégonfle. C'est un de mes poissons préférés. Alsa. Je le trouve hilarant ce poisson. On a revu les trucs qu'attaquent là, avec les dents là, qui sont terrifiants. À chaque fois que j'en vois un, je remonte de 1 mètre pour l'éviter à tout prix. Il me terrifie ce poisson. On passe aussi. Ah ouais, on a fait un passage dans une sorte de tunnel. Bon, il y avait pas mal de place, mais quand même, c'était un gros tunnel, tu vois, et je suis passée comme ça. Excellent. Ça, j'ai adoré l'expérience. De 35 minutes, je pense à peu près, et 90 bars, un truc comme ça, sur ma bouteille. Donc il faut remonter. Assez loin, en vrai ça va, de notre bateau pour remonter. Et donc on replonge un petit peu pour aller plus vite en nageant qu'à la surface, genre sur le dos. Et d'un coup, elle remonte à la surface, elle me dit oula. Je remonte aussi et elle me dit requin baleine. Je dis quoi? Et donc elle me tire sous l'eau, elle me tire, je vois rien. Et d'un coup, je vois le requin baleine passer juste devant moi. Genre comme ça. Et en fait, j'étais genre entre waouh, genre qu'est-ce qui se passe, enfin j'étais impressionnée. Je me dis waouh. Je me tourne vers elle, elle est en mode c'est sous l'eau. C'était waouh, la dinguerie. Trop stylé. Elle me disait t'as trop de chance et tout, t'as fait 4 plongées, il y en a ils plongent 2 ans à Kotao et ils ont jamais vu le requin baleine. J'étais en mode like a boss. On remonte à la surface,
On commence à se rapprocher du bateau, parce que du coup le requin part. Du coup en fait, le mec sur le bateau dit genre il est là, il est là, il est là. Et elle me dit t'as combien de barres sur son... J'avais 50 barres, sachant qu'à 50 barres il faut remonter parce que t'es sur réserve. Et l'air à 50 c'est pas ouf. Elle me dit tu veux y retourner? Bah j'ai 50 barres, on y va. On y va ma belle. Ah non non. Ah non 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 non. On y retourne. Donc j'y retourne avec 50 barres. L'air est à chier, je déteste respirer à 50 barres. Et on replonge vers 3-4. Donc moi c'est pile où j'ai les oreilles. J'ai mal, mais j'en ai rien à péter. Alors je peux te dire. Bref, donc elle vient me chercher, elle me tracte vers le requin-baleine et je le revois passer une dernière fois. Et on remonte à la surface et voilà, fin de buzz. Dernière plongée. Je valide mon open water, donc j'ai ma licence, ça y est, je peux plonger partout dans le monde. Et j'ai fait un requin-baleine. Tout le monde le peut. J'ai pas réagi parce que j'étais choquée. Elle était en mode. J'étais genre. Non, j'étais choquée, mais c'était impressionnant. Et je suis trop contente d'avoir vécu ça. Et je suis trop contente d'avoir ma certification. Le club au top. Christelle, du coup, l'instructrice. Donc, elle est française. Je me suis toujours sentie en sécurité. Elle t'attend, elle est là pour toi. Franchement, exceptionnel. Coucou les choupettes. Comment ça va? Toujours les oreilles. Ce qui m'inquiète un peu d'ailleurs. Et là, j'ai super bien dormi dans ma petite cabane. Bon, j'ai toujours les oreilles bouchées. C'est bien relou. En gros, je lui ai dit, j'avais prévenu que je faisais des vidéos sur YouTube. Donc il me fallait une bonne wifi. Là, j'ai pas de wifi, tout simplement. J'ai demandé pour fermer la maison un cadenas hier soir. J'ai toujours pas de cadenas. Il n'y a pas de lavabo, il n'y a qu'une douche piteuse avec des toilettes où il n'y a pas de papier toilette. Là, je meurs de chaud. Il y a des bêtes. Hier soir, il y a des bêtes qui me grimpaient dessus, donc j'ai dû mettre la moustiquaire où il y a des bêtes à l'intérieur de la moustiquaire. Si tu veux, on peut échanger, mais je peux pas rembourser. Échanger. Et du coup, elle vient me chercher pour me montrer pour qu'on échange mes whisky. Bon, du coup, on va échanger. C'est en mode bungalow, un peu son truc. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est ça ou là-bas. Ça sera là-bas. Voilà, je peux pas dire. Les miskines, ça me fait un peu de peine que elles doivent aller là. Je suis choquée comment c'est trop beau. Oh là, attends, je suis toujours ici. J'ai envoyé un message à 10h30 pour dire c'est bon, je suis prête. Pas vu le message. Bon, je t'aimerais pas, je suis partie manger, ça a l'air délicieux. Mais il est 14h30. C'est marrant, elle m'a toujours pas répondu quoi. Il est 16h, toujours pas de téléphone. J'ai renvoyé un message, j'ai dit genre ça va. Donc je suis censée bouger vers 22h. Je vais filmer. Ah, il y a une bête dans le riz. Ah là, on est quand même beaucoup. Là, je me suis envoyé un upgrade. Je vais me réveiller.
laisser un petit mot avec la wifi. C'est trop bien. Mais oui. Ah, c'est beau quand même. Ça a l'air bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Open water, c'était incroyable, c'était une expérience de fou. J'ai toujours les oreilles bouchées, certes. C'est en aucun cas à cause d'eux. C'est moi, juste j'ai fait de la merde. Quand j'ai vu le requin-baleine, j'ai... je me suis dit bah les couilles. Je me suis dit bah traumatisme moi. On verra. Bah je vois. Non, bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a trop plu, c'était incroyable. J'ai trop hâte de la prochaine plongée. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 16h, pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, qu'est-ce que ça va être? Ah, donc il y aura sûrement un cours de Muay Thai, donc la boxe Thai là. Ça va être hilarant. Ça fait 4 mois que j'ai pas fait de sport, ça va être à mourir de rire, je pense. Voilà. Allez, des gros bisous.